Chrétiens et musulmans, j'ai une question très importante à vous poser. Pourquoi est-ce que la Pâque et le Ramadan se passent pratiquement dans la même période? Pourquoi est-ce que dans l'église chrétienne, le carême c'est 40 jours et le Ramadan c'est pratiquement 40 jours aussi? Lorsqu'on va très loin, on se rend compte que ces deux religions viennent du même endroit et que ce sont les coutumes, les habitudes et les cultures d'une certaine nation. Mais le problème se pose à quel niveau pour que ces religions aujourd'hui deviennent des religions qui se font la guerre, des religions qui ne s'entendent pratiquement sur rien, des religions qui se combattent. Où vient le problème? Le problème vient sur la gestion humaine. Le problème vient sur la création d'un individu ou sinon d'une personne qu'on appelle Jésus-Christ. Avec l'ajout du Nouveau Testament, on se rend compte que c'est là où tout le problème de ce monde s'est créé. Parce que quand vous lisez l'Ancien Testament, vous allez vous rendre compte que l'Ancien Testament, c'est le Coran en arabe. Vous allez vous rendre compte que l'Ancien Testament, c'est la Torah en grec. Il y a pratiquement les mêmes similitudes, les mêmes comportements, les mêmes habitudes, les mêmes choses dedans. Mais lorsqu'on vient avec le Nouveau Testament, la guerre commence. Comment pouvons-nous donc accepter vivre dans la guerre toute la vie au lieu qu'on puisse vivre comme des humains? Parce que il y a eu certaines modifications, on a accepté certaines choses dans les cultures qui existaient avant et donc d'autres peuples ont accepté. Aujourd'hui, le chrétien qui porte les mini-jupes, qui porte ceci, les courtes robes, qui ne se couvre pas les cheveux, fait les problèmes avec le musulman qui se couvre tout le corps, qui se couvre la tête, qui se couvre tout chez les femmes. Ça fait problème. Le style vestimentaire est un problème. Il ne correspond pas aux musulmans, celui-ci ne correspond pas aux chrétiens. La façon de prêcher la parole de Dieu est un problème. La façon de prier Jésus, l'autre se met à genoux, l'autre ne se met pas à genoux pour regarder le côté du soleil et tout ça. Ce sont des simples thématiques qui ramènent véritablement la guerre entre les humains. Mais je vais rentrer en Afrique. Si nous, Africains, on restait véritablement sur nos rites et nos coutumes, est-ce qu'on ne se rendrait pas compte que nous serons dans la plus belle religion du monde? Parce que nos rites et nos coutumes nous apprennent l'amour. Nos rites et nos coutumes nous apprennent à nous échanger entre nous. Nos rites et nos coutumes nous apprennent à aimer nos prochains. Mais la création de ces deux personnages, Mohamed et Jésus, sont les problèmes de ce monde et on le sait sur beaucoup de paramètres. Mais on est là encore à suivre ces religions. Moi, j'aimerais savoir véritablement, si vous venez à l'esprit une fois, de vous poser la question, pourquoi la Pâque et le Ramadan se passent pratiquement à la même période? Oui, pourquoi ça se passe à la même période? Pourquoi est-ce que ça vient par le carême? Pourquoi? Posons-nous cette culture, posons-nous ces questions. Et on va trouver beaucoup de solutions pour qu'on ne puisse plus avoir la guerre dans ce monde et qu'on continue à vivre comme des humains. Hier, il y a eu des bombardements à Moscou. Tout ça, on vient accuser l'État islamique. Pourquoi? C'est toujours chrétien musulman. Il y a eu la tour de trucs qu'on a bombardé aux États-Unis. Toujours chrétien et musulman. En Afrique, toujours chrétien et musulman. C'est la clé qu'on utilise, les religions qu'on utilise pour pouvoir nous séparer. Dans nos familles aujourd'hui, l'autre est dans telle église. Je ne cause pas avec lui parce que lui, il est musulman. Je ne peux pas épouser un homme qui n'est pas chrétien. Je ne peux pas faire ceci. Tout ça, à la fin, c'est pourquoi. Posons-nous de bonnes questions et rentrons vers une philosophie qui est la philosophie du philanthropisme. Aimer son prochain. Aimer son prochain. Aimer son prochain, aimer son prochain comme soi-même et on aura toute la paix. Que ceux qui sont en train de fêter Pâques, bonne fête de Pâques à vous, fête de l'amour. Que ceux qui vont fêter le Ramadan pour vous, on attend que le soleil sorte et que vous fêtez le bon Ramadan. Paix à toute l'Afrique. Allume ton cerveau mon frère.